le dis, pour faire chier Yannick, on devrait le faire chanter en premier. Ouais, Non, non, le pauvre, quand même. Oh, c'est bon, j'ai un truc, non. je vais improviser. Allez, c'est pas rentrer dans l'oreille de sourd. Charnière centrale, le podcast 100% MHSC. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Media. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro. Aujourd'hui, pour m'accompagner, mes trois fidèles chroniqueurs sont bien sûr présents, Kevin est de la partie. Salut Kev, comment ça va? Salut tout le monde, salut les copains, salut l'ami Payados, ça va nickel. On se retrouve quelques jours après notre petit live after Charnière Santé la première. Donc voilà, c'est parfait. Hein. D'ailleurs, merci à tous les auditeurs présents pendant cet after charnière centrale. Vous avez été nombreux, ça fait plaisir. Et voilà, bon, la qualité n'était pas parfaite, mais c'est le premier direct. Donc après, il y en aura d'autres et ça ira de mieux en mieux au fil du temps. Lauriane est également présente pour ce nouveau numéro de charnière centrale. Salut Lauriane, comment tu vas? Salut Fabien, salut Kevin, salut Yannick. Ben écoute, ça va, hein, en forme. En forme. Et Yannick, est-ce qu'il est en forme? Ouais, bon, j'ai connu mieux, hein, le temps de la digestion de la défaite. J'ai repensé aux actions, aux choses qu'on aurait pu faire, aux déclats que j'ai pu lire. Un peu difficile, mais écoute, on avance. On avance et on espère que dans le prochain épisode de Charnière Centrale, on aura un peu plus le sourire parce que ce week-end, samedi 13h30, nous affrontons Monceau-les-Mines lors du 8e tour de Coupe de France. On va en parler à la fin de cette émission. Mais d'abord, nous allons commencer bien évidemment par la rubrique que vous aimez tous, Chantons le match, pour entendre tous nos talents de chanteurs. Et ensuite, on continuera avec les déclarations de Laurent Nicolin ces dernières semaines, enfin ces derniers jours même. Deux déclarations de Laurent Nicolin dont on va discuter et débattre tous les quatre. Sa déclaration sur l'arrêt du projet du stade Louis Nicolin et sa déclaration aussi sur le prochain mercato hivernal qui nous attend à partir du mois de janvier. On en parlera juste après. Chantons le match. En attendant, on va chanter. C'est parti, jingle. Le podcast Charnière centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors Kevin, Lauriane et Yannick, aujourd'hui nous allons faire le Chantons le match d'avant-match du match de la rencontre face à Monceau-les-Mines. On a joué contre Reims lundi soir, on a fait le débrief dans l'after charnière centrale, donc là voilà, on va passer à l'avant-match et à d'autres sujets. Alors on va commencer avec Yannick qui va débuter ce Chantons le match. On continuera avec moi. Ensuite, il y aura Lauriane et on gardera Kevin pour la fin. Alors, Kevin, on mise tout sur toi parce que ça fait une demi-heure que tu te prépares en off. Alors, j'espère que ça va envoyer du pâté. Hein. Alors, on commence tout de suite avec Yannick. On t'écoute tout de suite. C'est fait rincer, pa. On s'est fait rincer, pa. Par l'arbitre, par Mendy, chez Naï et surtout Château. On s'est bien fait rincer et voilà. Mais il y a la Coupe de France, ta. Il y a la Coupe de France, ta. Espérons une autre compo contre Monceau, parce que sinon, on risque de refaire un petit coup de Rémois. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montpellier vainqueur de la Coupe de France. C'était en 1990, mais ça commence à faire. Ce week-end, on va jouer le 8e tour de coupe contre Monceau-les-Mines. On n'a On a pas le même choix de gagner si on veut avoir des chances de la ressoulever. La Coupe de France, la Coupe de France, elle fait rêver tout Montpellier. La Coupe de France, la Coupe de France. On aimerait bien la remporter. Laissez-nous y croire, laissez-nous, laissez-nous rêver de la Coupe de France. Mendy, ta la 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 la, Païs, ta la 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 la, et Savanier, faites-nous rêver. Da la 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 bien. la la la.
Ah là 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 là. On va retenir ça de la chanson. Terre hostile, amonceaux les mines, la pluie, le mauvais temps, la neige, le froid, ça nous empêche pas de gagner. J'espère que Mendy, il va marquer un but. Là, 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 on va être tous derrière la paillade pour passer ce 8e tour de Coupe de France. Là, 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 là. Voilà. Merci pour ce chanton le match. Et puis, c'est parti pour discuter un peu des dernières déclarations de Laurent Nicolin. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle Bourri. Alors, ces derniers jours, des nouvelles pas très réjouissantes sont arrivées du côté de la paillade. Dans un premier temps, auprès du Midi Libre, Laurent Nicolin s'est confié sur l'abandon du projet du stade Louis Nicolin. Le nouveau stade, c'est fini, tout est fini, a-t-il déclaré. À un moment donné, j'en ai assez chié la saison dernière, ça a été compliqué pour moi, sur beaucoup de plans, physiquement et mentalement. J'ai 52 ans, je ne vais pas mourir au bord d'un terrain de foot. On ne s'est pas levé un matin en disant qu'on allait faire un stade, c'était vital et c'est vital pour le club, surtout avec les droits TV en moins. Si on avait le nouveau stade, on aurait des retombées financières et je ne serais pas obligé de vendre des joueurs en janvier. Au contraire, j'aurais de l'argent pour recruter, ce qui n'est pas le cas. Alors, moi, cette déclaration, perso, quand je l'entends, ça me fait un peu peur. On se demande où c'est qu'on va et vers où on va. Kevin, toi, quand tu entends ces déclarations de Laurent Nicolin, qu'est-ce que tu te dis? Je suis un petit peu d'accord quand même avec lui parce que c'était vital quand même. Parce que voilà, on avait tout, on a déjà débattu un petit peu sur ça, mais voilà, un stade avec comment dire, un lieu où avec où tu peux amener ta famille, où tu peux passer vraiment une journée. Là où il voulait le faire, à côté de d'Odysseum en plus, il y avait Odysseum pas loin, il y avait des sorties d'autoroute, il y avait la nouvelle gare et tout ça, donc ça aurait fait créer un espace de vie où il y aurait pu avoir des emplois, il y aurait pu, voilà, tu vois, moi je me mets un exemple, moi j'ai un enfant et ma femme, je me dis bah allez, on va le matin, je sais pas, on joue à 15 heures, on va le matin, on mange un morceau à Odysseum, tu te balades dedans, tu fais les magasins, tu dépenses un peu d'argent, tu vas voir ton match, quitte en bas après ils voulaient mettre des bars et tout ça, tu vois, tu vas boire un petit coup, bah ça aurait rapporté de l'argent et tout ça, et je pense quand tu vois que Lille a fait un stade, Lyon a fait, Bordeaux a fait, bon après il n'y a pas que des bons exemples, tu vois, Le Mans on en avait fait un, mais après ils sont redescendus, ils sont remontés, Bordeaux, bon, après ils ont eu des difficultés financières, mais quand même, tu vois, serait peut-être plus ramener de monde au stade et tout ça. Et après, le fait que quand il parle, qu'on va pas mourir sur un terrain, moi j'ai toujours dit, et je l'assumerai, après peut-être vous serez pas d'accord avec moi, mais pour moi, quand il a récupéré le club à la mort de Loulou, eh ben, je pense que pour lui c'était plus un fardeau. Peut-être qu'il s'attendait pas à l'avoir de suite, peut-être l'avoir, mais plus tard. Et je trouve que il a pas spécialement l'envie, ce que je peux comprendre aussi quand tu mets de l'argent et que derrière t'as pas des résultats comme la saison dernière, tu vois. Eh ben, tu mets de l'argent et derrière t'as rien derrière qui te rapporte de l'argent. Donc il y a des trucs qui font que il y a des problèmes de droits télé, donc il te fait perdre de l'argent aussi. Il y a t'es obligé de vendre aussi, comme il disait, des joueurs. Donc je pense qu'à un moment donné, s'il y a personne au sein du club qui va peut-être reprendre le flambeau, je pense qu'il va vendre à quelqu'un. Alors est-ce qu'il va vendre la totalité? Est-ce qu'il va vendre d'une moitié? Est-ce qu'il va faire se mettre en actionnaire, tu sais, avec comme des clubs comme Chelsea avec Strasbourg? Peut-être on va avoir, je sais pas moi, une bêtise. Je vous dis Arsenal et on va être jumelé avec eux. Ils vont nous envoyer des jeunes et tout ça. Je vois quand on voit qu'il a déjà vendu les féminines, même si c'est, voilà, comme on disait hors antenne, ça lui coûtait de l'argent tous les ans. Ça rapportait pas tant que ça d'argent et tout. Il y avait pas trop de résultats derrière. C'était quand même une partie de nous qui est parti parce que c'est quand même Loulou, l'un des premiers qui a créé une équipe féminine dans le football professionnel. Donc du coup voilà, tu te dis que ça commence par là et tu t'apprends un petit peu, un petit peu, un petit peu et au bout du compte, je pense que à la fin, ben ça vendra. J'espère que si malheureusement un jour ça doit se faire, se vendre, qu'on gardera quand même cet espace, cet esprit famille qu'on retrouve et ce que j'aime dans mon côté païen en fait, tu vois, être avec les copains, boire une bière, manger un sandwich saucisse, tu vois. Donc voilà, mais pour moi, ça laisse oula. Ouais, bon, ça laisse prétendre à une future vente du club parce que je pense qu'il en a marre. Je pense que le stade lui a mis un coup au moral. Et comme j'ai derrière les prestations de notre équipe qui n'ont pas été flamboyantes depuis des années, qu'on n'a rien accroché, on a fini dans le ventre mou tout le temps, dans la 15e place, on n'a rien eu, on n'a pas fait de grand espoir en Coupe de France, on a eu pas mal de difficultés. Donc voilà, c'est ce que je pense. Lauriane, est-ce que pour toi, ça laisse présager l'avenir? Pédager, oui. Ah putain, j'allais pas le dire. Présager. Euh, Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces déclarations?
Moi, je pense que, enfin, après, Laurent Nicolin, faut pas lui en vouloir, quoi, parce que, ok, il a peut-être pas, comment on dit, enfin, il a peut-être pas autant l'amour du club qu'avait son père, mais faut se dire que quand même le foot, c'est très compliqué. Financièrement, c'est chaud. Et tu as beaucoup de clubs, à mon avis, qui vont couler, qui vont mettre la clé sous la porte parce que ça devient de plus en plus intenable. Si t'as pas d'actionnaire, si tu fais pas venir du monde, si tu rentabilises pas tout ça, ben t'es cuit dans le game, quoi. Et en sachant que les Nicolais, quand même, ils mettent leur thune de la société Nicolin et de leur thune perso, moi, je pense pas qu'ils s'en sortent comme ça. Quand Nicolin il a créé le club, le foot, c'était autre chose. Maintenant, tu es passé dans une autre catégorie où c'est un foot business monumental, c'est des sommes extravagantes. Donc déjà, si tu veux garder des joueurs, des bons joueurs, c'est très difficile au niveau des salaires, au niveau des propositions qu'ils auront ailleurs avec un plus gros salaire. Donc moi, je peux comprendre qu'ils soient un peu noyés dans tout ça, quoi. Donc après, moi, je lui fais franchement, je peux comprendre qu'il en ait ras le cul, quoi. Parce que c'est très difficile. On peut comprendre, mais ça fait peur aussi, parce qu'on se dit que dans quelques années, ça se trouve, le Ah oui, non, club, mais eh ça fait ben, peur. Non, mais dans quelques années, mais dis-toi que la famille Nicolin, ils pourront jamais, ils vont pas pouvoir financer à vie le Montpellier Hérault. C'est impossible. Non, mais tu regardes entre les droits télé, comme il dit, tout ça, les salaires, les machins, la masse salariale, mais c'est un trou. Ils y gagnent quasiment pas d'argent, hein. De toute façon, ils le disent, hein. Ils en perdent plus que ce qu'ils en gagnent. d'ailleurs, dans une aussi de ses dernières déclarations, il a précisé que le club avait mandaté une banque d'affaires parisienne, Cassiopée, pour permettre d'attirer des partenaires prêts à aider le club, justement. Donc ça montre aussi dans quelle situation financière on est. Yannick, toi, quand tu entends ces déclarations de Laurent Nicolin, est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que aussi, bah, après, malgré tout, on peut le comprendre aussi, comme le dit Lauriane, mais c'est quand même des déclarations assez inquiétante concernant l'avenir du club. Bon, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé de faire un stade, hein. Donc, je sais que déjà Louis Nicolin s'était intéressé à ça, mais là, pour le coup, je pense qu'ils ont tout fait pour quand même faire le stade. Et comme disait Lauriane tout à l'heure, il y a quand même une grande différence entre le football d'il y a 20-30 ans, quand la famille Nicolin a commencé un petit peu à investir dans le club, vraiment, vraiment un peu plus que maintenant. Maintenant, tu ne peux pas investir. C'est des sommes astronomiques, les transferts. Avant, 50 millions de francs, ça fait 7 millions et demi maintenant. C'était des gros transferts, quoi. C'était pas des transferts comme aujourd'hui, 7 millions aujourd'hui, c'est un joueur en devenir. Avant, c'était un gros transfert. Donc, l'argent, tu ne peux pas le mettre n'importe comment. Et on a aucun modèle économique depuis la création du club. On ne va pas se cacher. On est le seul club qui dépendait à 75% des droits TV, des droits TV qui devaient être en expansion avec le milliard annoncé qui a été un flop total. Et nous, on s'est retrouvés face à nous-mêmes et face aussi, par contre, à un problème de direction qui a mis des salaires trop élevés à plein de joueurs, alors qu'on a eu des périodes où on était meilleur footballistiquement et où les joueurs étaient moins bien payés. Donc, à partir de là, voilà, on se retrouve dans un gouffre et là, c'est la réalité. Soit tu trouves un investisseur pour déjà t'accompagner et qui sait plus tard peut-être faire un stade. Là, il expliquait, hein, il disait que le maire je crois que c'était Sorel, il avait juste un papier à signer et le stade était lancé. Après la mairie suivante, ou si c'était Sorel qui avait été réélu, le stade aurait été construit. Mais on voit bien que c'est une grosse affaire politique dans l'histoire et que tous ils se renvoient la balle. Là, il y a la nouvelle, j'ai lu qu'il y a la nouvelle, il y a une candidate à la mairie de Montpellier qui souhaiterait faire un stade où justement il y aurait tous les grands clubs de Montpellier qui pourraient y participer, que ce soit foot, rugby, handball. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Est-ce que ça pourrait nous aider en partie ou est-ce que le club pourrait avoir une. Enfin, foot et rugby, ça me semble compliqué, mais le reste, pourquoi pas, si c'est un gros complexe. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, c'est cohérent. On ne peut pas dire non plus que c'est fou de dire bon, il n'y a plus de stade, voilà, il faut passer à autre chose. Après, s'il y a un investisseur qui met de l'argent, ça, c'est autre chose. Après, c'est sûr que les prochaines municipales vont peut-être aider aussi. Mais après, les déclarations de la candidate, c'est bien beau d'avoir des déclarations, mais il me semble aussi que Michael Delafosse avait beaucoup de déclarations positives concernant le stade. Il était très ambitieux et tout, et au final,
il n'y a rien au bout. Donc, et Philippe Sorel, un peu pareil aussi. Donc, bon, ça, c'est à suivre par la suite. Surtout que, alors moi je reviens, que tout ce qui a été dit, je suis d'accord et tout ça. Après, surtout qu'on là, tu parles de la fosse, que quand même, je rappelle qu'avant nous, il a quand même promis un stade au handball qu'ils attendent. Ça fait des années qu'ils attendent aussi un nouveau stade, un nouveau complexe handball. Il a quand même mis un coup de couteau dans le dos aussi à Altrad par rapport au rugby aussi, ce qu'il voulait faire quelque chose, j'avais pas trop compris. Après, bon, pour revenir, j'avais entendu, ouais, moi aussi, pareil, la femme, elle voulait faire un peu comme un stade à Lille où justement il y a le rugby. Après, ils peuvent refermer la pelouse pour faire un terrain de hand, des concerts et tout. Bon, bref, après ça, c'est voilà, c'est beaucoup de blabla. Tu sais, quand tu veux te faire élire, tu parles beaucoup et après, pas derrière, c'est qu'il n'y a pas d'acte derrière, quoi. Donc, bon, bref, c'est après la politique, ça ne concerne pas notre club, entre guillemets. Mais après, juste voilà, comme j'ai dit, moi, j'ai juste peur de vendre. Ok, moi, je suis d'accord parce qu'il n'y a pas de problème. Si tu as envie de vendre, comme on disait, mes collègues disaient, c'est ton argent personnel. Tu as quand même derrière une société derrière aussi à faire tourner qui est quand même, on va dire, l'expression qui est un peu plus importante que le club, parce que tu dis que le club, il sera toujours acheté, que la société Nicolin, s'il perd la société, il y aura peut-être rien derrière. Après, le seul problème, j'espère faire peut-être un truc, peut-être je sais que ça va faire un petit peu grincer des dents, mais tu vois, pas une multipropriété, mais tu vois, avoir un club derrière où on te prête des joueurs comme un peu Chelsea avec Strasbourg, même si je sais que c'est pas top. Mais voilà, j'ai peur juste que c'est carrément un fonds d'investissement qatari ou quoi qui vienne comme à Paris et que de là, ben, tu payes ton abonnement 1000 euros, t'as plus le droit de te mettre debout, enfin, je sais pas, tu vois, plus compliqué. En fait, j'ai juste peur de perdre cet esprit-là et de payer un abonnement hors norme et tout ça, quoi. Après, si derrière, il met de l'argent, que t'as des bons joueurs qui viennent, que t'as un nouveau stade, mais que ton abonnement allez, il reste à 100, allez, 130 euros ou 150 euros l'année, ok. Mais j'ai peur si tu payes 1000 euros un abonnement, comme il y a en Angleterre et tout, tu vois. C'est juste ça qui me fait peur, en fait. Justement, vous, Lauriane et Yannick, on va commencer avec toi. Lauriane, toi, ça te fait peur, toi, justement, si ça vient à arriver, ça, par exemple, d'avoir un nouvel investisseur complet, qu'on perde l'esprit paillade, qu'on perde qu'on perde l'esprit de la famille Nicolin, mais que derrière, après, on arrive à avoir des résultats. Malgré tout, est-ce que toi, tu préfères garder cet esprit un peu de paillade, cet esprit de vainqueur, cet esprit Nicolin, ou est-ce que justement, ça peut être que bénéfique d'avoir un gros investisseur aussi qui arrive, même si c'est pas du tout le cas, et je pense qu'un gros investisseur, ça arrivera pas de suite, hein, mais est-ce que toi, tu préférerais privilégier les résultats ou privilégier un peu l'esprit paillade, on va dire? Non, mais après, moi, je préférerais qu'on garde l'esprit paillade. Enfin, après, c'est normal. On a grandi comme ça, avec ce club-là, tu vois. Après, on ne pourra pas empêcher les choses de changer. Et ben, soit on s'y fait, soit on s'y fait pas. Après, bien sûr, on aura toujours l'historique derrière de Nicolin, l'historique de la paillade, l'historique de Montpellier. Mais je pense que tu auras pas. Enfin, si tu veux des résultats, si tu veux un nouveau stade, si tu veux faire venir les gens, si tu veux, enfin, il va falloir des résultats, des bons joueurs. Et ça, enfin, ça va être compliqué de l'avoir en restant qu'avec les Nicolins. Donc, en fait, c'est soit tu veux quelque chose de beau, de grand, et ben, tu as, tout ce qui va derrière. Pour moi, c'est pas du bon derrière. Ou soit tu restes petit, et ben voilà, et tu auras toujours, tu descendras en Ligue 2, tu remonteras, tu joueras dans le ventre mou, après, des fois, tu seras un peu dans le top 3 hop, enfin, voilà, quoi. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Moi, pour perso, j'aimerais qu'on reste à la paillade parce que moi, je ne me vois pas dans un autre stade. S'il y en a un autre stade, ben, j'irai forcément. Hein, c'est mon équipe, voilà, je la suivrai. Mais vous savez, je serais vraiment très, très dégoûtée, quoi. Parce que là, on passerait à un autre foot. Là, ce serait plus le foot familial ou quoi, ça serait du foot business avec des gens qui vont venir juste pour voir les gros matchs. Et voilà, tu ramèneras que ça, de toute façon. T'es pas une ville de foot, donc tu veux faire quoi? Mais après, malheureusement, si Après, on ça veut dépend aussi l'investisseur, ça dépend aussi de la personne qui veut mettre de l'argent aussi. Si c'est quelqu'un de bien de carré à Saint-Etienne, ils en ont un actuellement, c'est pas mal. Si c'est un mec comme Lopez à Bordeaux et qui te coule le club encore pire et que tu trouves en National 3, voilà aussi. Après, si tu es un bon investisseur et que derrière, tu vois, comme Saint-Etienne, s'ils ont quand même un investisseur, ils ont fait un mercato, mais je veux dire, voilà, il y a rien de ouf et tout ça, avec pas de gros noms, mais quand même des bons joueurs, ça passe pas mal. Mais si le mec qui te fait un Bordeaux, c'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. J'espère juste que voilà, il y aura une contre-mesure si le vendent, qui réfléchissent bien et qui se projettent bien, parce qu'il y a beaucoup de trucs, oui, comme Lyon avec les Textors, oui, oui, blablabla. Et en fait, ben non, ben tiens, non, moi je prends Crystal Palace, ah ben en fait, je veux plus de Lyon, du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a un truc carré, que le mec, au pire, a que ça, ou tu vois, le Paris FC, c'est, pour l'instant, ça a l'air entre guillemets solide, faut voir sur le temps, mais c'est que l'investisseur qui est venu, le mec,
Mais il avait de l'argent derrière, il savait ce qu'il faisait. C'est qui vient te dire oui, ouais, mon investisseur, et que derrière, il te coule encore plus le club. Et quand ton club devient encore plus mauvais, il est un peu déjà, quoi. Bon, là, Montpellier, après, bon, moi je pense qu'en tous les cas, on ne parle pas d'une vente directe pour l'instant, hein. On parle plutôt d'investisseurs qui rentrent dans le capital. Je pense, ben, en tout cas, ça serait peut-être une première étape avant un rachat plus tard, mais je pense que le principal, c'est vraiment de garder la majorité et de trouver des leviers qui, vu qu'on n'a pas le stade, pour, pour améliorer la santé financière du club. Et de toute façon, c'est en améliorant aussi la santé financière du club que derrière aussi, on pourra peut-être se faire racheter par la suite. Parce que Oui. comme le disait Lauriane, c'est sûr que c'est pas en restant avec des résultats un peu comme ça qu'on va attirer les foules. Et je voulais revenir aussi sur une autre déclaration de Laurent Nicollet concernant justement le mercato hivernal. Il a fallu se séparer de joueurs et là, il va falloir vendre en janvier pour avoir un peu d'argent. Il faudra vendre en janvier pour équilibrer le budget. Il y aura obligatoirement des départs et des arrivées, a-t-il dit aussi auprès du Midi Libre. Euh, qui dit vente de joueurs cet hiver? Euh, Quand je réfléchis au nom des joueurs qu'on pourrait vendre, j'en ai pas énormément en tête, mais il y en a un qui me revient beaucoup, c'est Béthier Oméragic. Euh, pour le plus grand plaisir de Kevin, comme on en a parlé la semaine dernière, qu'il n'était pas d'accord avec Yannick sur le fait que Béchir pouvait peut-être partir cet hiver. Malheureusement, ça va peut-être arriver en fonction des ambitions du défenseur. Lauriane, pour toi, cette déclaration aussi de Laurent Nicolin n'est pas forcément rassurante non plus, parce que ça veut dire que tous les hivers, en fait, malheureusement, il va falloir qu'on se sépare de nos bons joueurs qu'on n'arrive même pas à garder 2 ans d'affilée. Et puis, euh, et puis après, ben, rebelote. Mais en plus, on veut vendre. Mais après, derrière, il va falloir aussi qu'on fasse venir des joueurs. Mais malheureusement, j'ai hâte de voir le niveau des joueurs qu'on va faire venir, quoi. Parce que bon, même Béchir, s'il part, ça va pas être non plus pour des 1000 et des cents. Ah oui, oui, non, mais moi déjà, si Béchir il s'en va, en vrai, je suis dégoûtée, je crois que je pleure et tout. Mais après, t'as pas le choix, de toute façon, t'as pas le choix, tu veux le faire comment? T'es obligé de vendre, de toute façon, qui c'est que t'as réussi à garder? Savanier, tu le gardes parce que lui, il est ancré ici, voilà, même s'ils disent cet été, il devait partir, Nani, mais il partira jamais, en fait, Ah, voilà, tous quoi. les étés, ils devaient Donc, partir. oui, tous les étés, mais c'est pour, je sais pas, moi, pour faire quoi, mais on sait très bien qu'il partira pas. Mais t'es obligé de vendre, de toute façon, Après, il faudrait peut-être que tu retrouves aussi ton statut de club formateur. Tu fais jouer les jeunes, et après ils s'en vont, et voilà. Après, c'est le b.a.-ba de Montpellier, t'es que Montpellier héros, hein. T'es pas, comment dire, t'es pas Lyon, t'es pas Paris, t'es pas Marseille, enfin voilà. Ok, t'as un président historique, mais après, à part une Coupe de France et t'as gagné la Ligue 1 une fois, t'as pas non plus le palmarès d'une équipe de fou, quoi. T'es pas Saint-Étienne. Donc en fait, pour l'instant, tant que t'as pas un blason, enfin, t'as pas redoré tout ton blason et tout, je pense que tu pourras faire que ça, vendre tes joueurs. Tes joueurs, ils arrivent à Montpellier, ils se disent pas, ah, Montpellier, cool, je vais y rester toute ma vie, c'est un club de fou, tu vois. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils repartent. Voilà. Et malheureusement, là, la formation, ça ne suit pas parce que tant qu'il n'y aura pas de stabilité financière non plus, ben, il n'y aura pas de stabilité non plus au niveau de la formation et d'évolution à ce niveau-là. Donc, au fur et à mesure, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue à tous les niveaux, quoi, Yannick. Oui, mais en même temps, c'est une situation qu'on a vécue longtemps au MHSC. Chaque fois, on vendait nos meilleurs joueurs, on essayait de recruter d'autres joueurs, de sortir des joueurs du centre de formation. Bon, ça, on l'a vécu depuis des années, ça ne nous changera pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ça nous change grand-chose. Voilà, c'est une réalité. Bon, par contre, de voir cette déclaration maintenant, quand ça commençait à aller mieux, bon, il était en train de nous préparer doucement, à dire, bon, voilà, il a dit des départs, il n'a pas dit un départ. Donc, pour moi, je pense qu'il y a Bessir et Fayad qui doivent être quand même c'est les deux seuls bankable. Après, il n'y en a pas, donc je vois pas qui peut partir d'autre. Éventuellement de Château, parce qu'on a vu qu'il a changé d'agent récemment. Bon. Mais je C'est veux pas dire, ça qui va nous, c'est pas ça qui va nous combler financièrement, hein. oui, mais bon, ils vendent 1 million par-ci. Enfin voilà, même Bessir, je suis pas sûr qu'on le vende très très cher parce que je crois qu'il lui reste qu'un an et demi de contrat, il lui reste pas beaucoup. Je crois que c'est 2027 qu'il doit finir. Fayad, il est un peu jeune, voilà, mais bon, tu vas pas avoir des sommes astronomiques, mais par contre, tu sécurises ton budget pour la DNCG. Après, au niveau sportif, ça risque d'être plus compliqué, hein, voilà, mais non, ce qu'il faut faire, c'est comme ils avaient fait à une certaine période, c'est si tu fais un bon recrutement au fur et à mesure
quand on avait pris les Labors, tout ça, enfin bon, on était en Ligue 1, mais bon, il y a des périodes où on a pris des bons joueurs, voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas se tromper au niveau du scouting et du recrutement, parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon tu te trompes, ben, tu te gardes les joueurs, tu n'arrives pas à les vendre et tu ne vas pas faire de plus-value. Et il faut continuer à former, puisqu'on a parlé récemment des deux jeunes qui arrivent bientôt, enfin qui vont avoir 16 ans, c'est Ménian Pavé et le milieu de terrain, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il y en a deux en équipe de France 17, donc ils sont intéressants. Mais voilà, il ne faut pas être que dépendant du talent des joueurs. Voilà, il faut que nos formateurs dans les classes inférieures arrivent à, à faire comme une philosophie de jeu qui s'applique, peut-être comme fait j'exagère, mais comme fait le Barça, c'est-à-dire un type de jeu qui se ferait de génération en génération, qui ferait que tu arrives en pro, déjà tu as déjà des repères et essayer, il faudrait peut-être qu'on trouve à avoir un style de jeu à nous et pas juste être dépendant d'un style de jeu par rapport aux joueurs qu'on a. Mais après, voilà, on va être obligé de vendre. Après, derrière, il va falloir racheter aussi. Il va falloir être bon aussi sur les achats des joueurs parce que malheureusement, on sait que on va pas dépenser énormément pour acheter ces joueurs-là. Donc, c'est des petits coups qu'il faudra faire. Alors, comment dire? Parce que je vais essayer de dire poliment et pas m'énerver parce qu'on va être sur YouTube et Spotify, d'accord? Je sais, c'est mon club. Ça fait depuis, je me suis un premier abonnement à l'âge de 15 ans. J'en ai 36. Du coup, je sais que notre club, ça marche toujours comme ça. On achète et après on revend derrière. Mais le problème, c'est que ça commence à me casser un peu les, hein, voilà. Parce qu'à chaque fois, tu fais quoi? T'achètes des joueurs, tu revends une bouteille de canette de coca et un kebab. Quand tu vois le Nordin, tu le vends, je sais pas combien, là, 500 000, tu vends tes mecs, tu les vends 1 million d'euros, ou je sais pas combien, tu vends 6 millions ta Marie. À un moment donné, il faut arrêter de dire ça, on sait pas vendre. Et après, tu recrutes quoi? Tu recrutes des trompettes qui s'appellent Oracle, Shishuba, et compagnie. Les mecs qui servent à rien. Les mecs, tu dis, OK, là, il te dit, oui, on va vendre. OK, je veux bien que tu vendes Béchir et Fayad, ce qui est normal parce que je peux rien leur reprocher parce qu'ils sont restés en Ligue 2 et tout. Mais à un moment donné, ça fait combien de temps? Ça, la dernière, comme il a dit en date, Yannick, que tu as recruté des bons mecs, c'était la doublette, la Borde de l'or. Et depuis combien de temps t'as pas sorti un mec du centre de formation par Wai? T'as personne qui vient de centre de formation, t'as personne qui pousse derrière, t'as des bons jeunes au centre de formation. Je reviens encore sur Simon Cara et compagnie, tu les as, t'es quand même pas capable de les signer professionnels. Donc à un moment donné, voilà. La doublette de l'or, il y a eu personne. T'as eu que des trompettes devant, les caseries, les sacos, les Delors. T'as voulu qu'ils reviennent. C'est un flop complet. Tu veux faire avec de l'ancien, du neuf et tout, mais ça vaut rien. T'as essayé ton Carotti, il vaut rien du tout. C'est de recrutement. Il a jamais sorti un bon joueur. Il a depuis cette période-là, il y a plus personne devant, il y a plus personne derrière. T'as que des voilà. Là, il y a un peu Camara qui a voulu mettre ses trucs, mais bon, voilà. Tu vois que l'équipe c'est bien. Il y a des bons, mais bon, derrière c'est pas El Nanach qui c'est que des mecs prêtés ou des mecs qui vont repartir dans leur club et entre guillemets qui mouillent le maillot mais vite fait après ils se disent à la fin de saison ben ça se trouve on s'en fout même qu'on reste en Ligue 2 Ligue 1 on s'en fout on retourne dans nos clubs à nous t'as des mecs tu prends des mecs qui servent un petit peu à rien comme je disais Orakpo chez Chouba les mecs ils savent pas mettre 3 pieds devant eux et machin tu prends un mec comme Everson qui est pareil devant c'est que des mecs libres et qui vont que quoi tu vas revendre 1 million d'euros tu vas leur donner un kebab à côté et puis voilà donc c'est ça qui me fait chier parce qu'en fait tu vends toujours tes meilleurs que tu vends des prix qui sont nuls et t'as pas même tu vois je disais les garder comme tu dis 2 ans 3 ans mais non t'arrives pas à garder des mecs et derrière tu prends là voilà comme on disait il va vendre Béchir ce pense c'est payable tu vas prendre qui derrière tu vas prendre un mec qui est libre un mec qui a pas joué depuis 10 ans et demi le mec qui joue à l'AS Fabreg en District 2 le mec presque le niveau en dessous c'est du handball tu vas prendre un mec handball donc c'est ça qui me fait un petit peu chier en fait c'est que tu vends et derrière tu sais pas recruter t'as rien t'as personne qui est là t'as toujours Carotti tu vois qui fait un peu n'importe quoi et t'as pas Nicolin qui lève le temps pour dire oh, à un moment donné ça fait des années que t'as pas sorti des bons mecs ben à un moment donné même si c'est les amis c'est la famille c'est bien gentil mais moi si je suis patron et que le mec avec qui il travaille il me fait de la merde ben je lui dis allez stop et ben on se débarrasse de toi on prend quelqu'un d'autre qui est peut-être moins performant ou qui a moins enfin, plus performant mais qui a moins euh, d'années de métier et peut-être qu'il va sortir des jeunes et qu'il va trouver parce que quand tu vois certains mercato des équipes même en Ligue 2 excuse-moi tu vois c'est des trucs tout bêtes mais il y a des mecs en Ligue 2 ou des petits clubs comme nous l'année dernière en Ligue 1 qui avaient fait des mercatos de fous exceptionnels et t'as des mecs je sais pas que je vois qui sont dans des clubs improbables en D2 en Arabie Saoudite en D4 Yougoslave je sais pas quoi et les mecs tu te dis mais c'est les mecs qui vont se perdre là-bas alors pourquoi pas tu peux le mettre ok peut-être qu'on n'a pas ça fait pas rêver Montpellier et tout ça tu vois
vois, ils ont peut-être un salaire trop élevé, mais à un moment donné, si tu réfléchis, tu as quand même des bons joueurs à trouver et qui ont envie peut-être, ou des anciens joueurs qui veulent se relancer, quoi. Donc, ça qui me fait, qui m'embête un petit peu. Donc, voilà, je m'énerve un peu, mais c'est en fait, c'est le problème. Après, je sais qu'il faut vendre chaque année, c'est comme ça. Mais à un moment donné aussi, faut arrêter de vendre, parce qu'il dit qu'on n'a pas d'argent, mais si tu sais pas vendre tes joueurs, en fait, à un moment donné, c'est pas, voilà, quoi. 6 millions d'euros Tamari et 500 000 et Ferry, tu le vends, je sais même pas combien tu le vends. À un moment donné, si tu veux, ok, tu vends tes joueurs, comme tu as vendu Wai. À l'époque, tu as vendu Stimounier, Isaac Mbenza, tu les avais vendus 13 ou 16 patates, tu les avais vendus. Ok, là, c'est des bonne plus-value. Mais si tu vends ton joueur 500 000 euros, c'est sûr que tu vas pas renflouer tes caisses et tu peux en vendre 12 à 500 000 euros. Hein. Tu feras pas monter à 6 millions, à 10 millions d'euros et ça renflouera pas tes caisses. Hein. Voilà, désolé. C'était mon. Voilà. Sacré coup de gueule de Kevin. Mais après, c'est Ah, ça compréhensible. m'énerve. C'est compréhensible aussi ton point de vue du fait qu'on tourne en rond depuis de nombreuses années et qu'au final ça bouge pas des masses. Mais c'est aussi grâce à ça que de faire venir quelques petits investisseurs, ça pourrait être bénéfique. Pour en revenir, parce qu'il parle de la doublette de l'or et la bande. Et on peut se rappeler avant la doublette et la bande depuis Giroud, est-ce qu'on a eu quelqu'un quand même de très bon devant, à part cette doublette Laborde et Delors? Est-ce que vous pouvez me citer un joueur, juste un, je ne demande pas 12, même pas une doublette, un joueur depuis l'ère Giroud, qu'on a eu un bon attaquant devant, à part Wai parce que c'est du centre, mais un mec qu'on a recruté et que tu te dis, ah ouais, ce mec qu'on a recruté, ben franchement, chapeau. À part bon Savanier et tout c'est voilà, mais est-ce que t'as un mec, t'as te dit moi depuis Giroud il y a pas un mec à part comme j'ai dit la doublette de l'or, la board où tu prends Savanier aussi, mais il y a pas un mec j'ai dit ah ouais franchement la sur de recrutement respect franchement ce mec là est trop fort, tu l'as bien vendu, pour moi il y en a pas un On a, et ça fait depuis 2012 quand même hein. on Je a sais quand pas même, vous si vous avez cité mais des joueurs mais moi j'en ai pas on a quand même eu Mustapha Yatabare, Giovanni Sio, Djabel Bakar. Van der Boer, Dylan GC, je peux t'en sortir des mecs qui valent pas un topec, hein, sans déconner. Lucas Pocorni et compagnie, hein. Jean Yatabaré et Deza. compagnie. On a eu personne. T'as pas, dans moi, depuis 2012, j'ai pas un mec qui me dit, ah, franchement, la suite de recrutement, Carotti, franchement, rien à dire. Rien à dire. Allez, peut-être je suis un peu menteur. Tamari, qui était pas mauvais, même si c'était pas folichon, mais voilà. Mais j'ai pas un mec, tiens, qui dit, ah ouais, le mec, on l'a recruté pas cher, et franchement, respect, on peut le vendre facile 15 millions d'euros. Non, il y a pas un mec, tu vois. Pour moi, voilà, il y a personne, quoi. Après, est-ce qu'on a les moyens de faire des coups aussi? C'est ça le truc. On est que Montpellier, faut pas oublier qu'on est que le MHSC aussi. Hein. On n'est pas non Et plus. ben, Giroud, c'était un coup. Giroud, c'était un coup. Laborde, c'était un coup. Delors, c'était un coup. Savanier, ça a été un coup aussi, tu vois. Et Giroud, tu le connaissais pas dans l'AEF aussi, c'était un coup. Et c'était là, quand Giroud il est venu et qui a fait sa carrière, et sa saison qu'il a fait la carrière chez nous à Montpellier, t'as dit, ah ouais, le mec, là, franchement, sur recrutement, intelligent, le mec, ils ont vu un beau potentiel, t'as réussi à bien le vendre, et le mec, c'était un top joueur. Ouais, Après, ouais. voilà, mais on le connaissait pas, quoi. Après, il avait fait une bonne saison à Mais Tours aussi, Giroud. Et d'abord, Giroud, donc il avait Voilà. été déjà bien vu aussi à Tours déjà de base. Et puis bon, après, on peut pas faire des coups non plus tous les ans, malheureusement. Mais il était meilleur buteur de Ligue 2 quand même, hein, avec 22 buts ou 24 buts. Hein, et ils n'ont pas pris au hasard. Hein, c'est le meilleur buteur de Ligue 2 l'année d'avant quand même. Hein. Ouais, mais tu vas pas me dire, ça Après, fait combien d'années qu'il y a des meilleurs buteurs de Ligue 2 qu'on n'a pas recruté? ah ben non, parce qu'après, ils ont voulu faire pareil avec Charbonnier, mais il avait que 13 buts l'année d'après. Charbonnier et Herrera. c'est vrai, je l'ai oublié de le citer, Charbonnier. Oh, t'avais Bérégo aussi, hein, Bérégo dans les très mauvais. Et bien. Bérigol. Ouais, Emmanuel Herrera, hein. Emmanuel Herrera, Germain, je peux vous en citer encore plein d'autres. Hein. Et oui, notre numéro 9, Emmanuel Herrera en Ligue des Champions. Mbanyang, voilà, ouais, il y en a plein. Eh ouais, bon, Mbanyang aussi, c'était un fort potentiel quand même, malgré tout. Mais après, bon, Ah, mais derrière, il a cassé sa Ferrari. après, pour finir, pour les prêts, quand on était remonté quand on était en Ligue 2, on s'était fait prêter Boccali à l'époque par Marseille. Je fais un parallèle avec Elanage parce que finalement, Deschamps l'avait récupéré, donc il avait été champion de France avec Marseille, Boccali, mais après, il était revenu la saison d'après avec nous parce qu'il n'avait pas trop joué. Et puis, finalement, on l'avait acheté pour pas cher. Donc, des fois, des prêts sur des joueurs à fort potentiel, c'est pour ça que je pense qu'ils ont pris Elanage, Sichouba. Bon, je peux comprendre ce genre de prêt. Après, voilà, ça marche. Eh ben, peut-être que tu l'as pas de suite, mais le joueur, s'il se plaît bien, il a plus de chances de revenir chez toi, par exemple. Quoi. S'il n'aura pas de temps de jeu dans son club auquel il appartient, par exemple. Mais bon, ça reste des coups de poker quand même. Bon, allez, on va passer à la dernière partie. On va débriefer, enfin, on va donner notre pressentiment, notre ressenti un peu sur la rencontre de samedi face à Monceau-les-Mines pour le 8e tour de Coupe de France. On lance le jiggle et puis on fait ça en quelques minutes juste après. Charnière centrale, le club, les voix, la passion.
Alors samedi à 13h30, lors du 8e tour de Coupe de France, le MHSC se déplacera à Montceau-les-Mines pour affronter cette petite équipe de Régional 1. Alors ne pas sous-estimer les équipes de Régional 1 non plus, parce que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Malgré tout, on espère une victoire. Très rapidement, chacun d'entre vous, on va commencer avec toi, Lauriane. Comment tu vois cette rencontre? J'imagine que tu t'attends quand même à une victoire contre une Régional 1, un niveau encore en dessous du club d'Agde. Après, voilà, c'est surtout à quoi tu t'attends sur le terrain. Est-ce que tu vois beaucoup de changements, pas mal de turnover? Est-ce que ce serait intéressant de faire jouer pas mal de jeunes aussi pour cette rencontre-là? Alors oui, moi je m'attends à une victoire, c'est normal, hein. Tu dis une régionale 1, il faut gagner, c'est obligé. Hein, on s'est souvent ridiculisé contre des petites équipes, donc on va essayer de faire au mieux. Mais après, un peu de turnover, franchement, je pense pas, parce que je m'attendais à ce qu'il en fasse pas mal contre Agde, et au final, il a pas fait plus que ça. Donc je pense pas que Camara il va changer grand-chose dans son plan de jeu. Donc après, j'aimerais bien qu'il fasse rentrer des jeunes. C'est l'occasion justement de les tester, de voir qui peut prétendre à piquer à la place de l'autre, tu vois. Mais bon, ça serait bien qu'il fasse un peu de turnover. Mais c'est pas à mon avis, c'est pas dans son programme à Après, Camara. par rapport à Agde, il sera obligé, parce que déjà, il y a Julien et Laporte peut-être en moins. Donc, ça fait déjà Ah deux oui, c'est vrai. défenseurs centraux Ouais. en moins. Donc, C'est sûr, oui, 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 c'est c'est sûr. sûr. Oui, oui, j'ai dit peut-être, mais même pour Laporte, c'est sûr. Et donc, voir aussi qui c'est qui va mettre à ce poste-là. Est-ce que Betty va jouer en défenseur central? Est-ce qu'il va jouer plus au milieu de terrain? Est-ce qu'on va laisser une nouvelle chance à Elanache en tant que défenseur central? À voir un peu comment ça va se goupiller. Moi, je Oui, pense. peut-être que même Mwanga va revenir. Peut-être On sait aussi, oui, pas. oui. C'est peut-être le Oui, moment aussi de lui laisser un peu de temps de jeu, Yannick. oui, mais Mwanga, c'est le seul problème qu'on ne savait pas, et j'ai lu ça récemment, c'est qu'il est en étape de réathlétisation. Donc, ça veut dire qu'il avait une blessure musculaire où il n'arrivait pas à revenir, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas joué contre Agde. Espérons effectivement que le match de Hague, c'était il y a 15 jours. Donc, s'il est prêt, bon, je pense que c'est un bon match pour rejouer, finalement. Hein. Moi, je suis d'accord avec Lauriane là-dessus. Parce que Manga, en plus, défense centrale, moi, je trouvais qu'il était très bon l'an dernier, pas au milieu de terrain. Si on peut éviter de faire jouer Bessir sur ce match, c'est pas mal, parce qu'autant préserver quand même les chances qu'on a. Et même si on peut même faire souffler Mendy, puisque c'est vrai que je repensais à ce que disait Lauriane sur le direct. J'ai eu un déclic après qu'il était toujours dos au but. C'est vrai que c'est dur d'être, quand tu es dos au but, de marquer finalement. Et j'y ai repensé au match et après, c'est vrai que je me dis, punaise, il y a plein de moments où il est obligé de se retourner, faire des pivots pour. Donc, du coup, il perd de la puissance en général. Et donc, ce serait bien peut-être de le faire poser un petit peu. Je pense qu'ils ont analysé tout ça, mais mettre mon ami Orakpo peut-être en neuf. Mais j'espère qu'il ne jouera pas en 4-4-2 comme il a fait à Agde, parce que ça va être compliqué. Comme on disait que déjà nos deux milieux, c'est compliqué qu'il y ait au moins trois milieux de terrain. Même si Armé Everson chez Naïj, il fait ce qu'il veut. Mais avec Fayad, voilà. Mais Savanier sur le banc aussi. C'est pas la peine de faire jouer les. C'est pas pour jouer petit bras, mais il faut qu'on fasse attention à la suite. Et normalement, effectivement, les jeunes doivent pouvoir tourner, surtout qu'NDI, je sais que Kevin suit pas mal la réserve, et je crois qu'il plante pas mal en ce moment en plus. Donc ouais, c'est peut-être. Ou alors NDI, je dis Rakpo, mais NDI, c'est tout à fait possible. Hein. Là, je pense qu'il faut quand même commencer, mais bon, faut pas tout changer non plus. Alors c'est compliqué, voilà. Mais là, les Sishuba, tout ça, ils doivent jouer, voilà, comme il a fait contre Agde. Mais est-ce que s'ils n'ont pas joué du tout ensemble, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, c'est un point d'interrogation. Mais bon, après, j'espère qu'on gagnera, quelle que soit la physionomie du match et quelle que soit la composition. Ça risque de pas être un grand match quand même, malgré tout. Mais je pense qu'il va quand même y avoir pas mal de turnover, déjà vis-à-vis de la défense centrale qui sera complètement modifiée par rapport à Agde. Et même devant, je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'il faut se laisser reposer un peu Mendy. Et après, Yannick, je sais très bien aussi que tu as hâte de voir Orakpo en tant que numéro 9 et titulaire. Euh, Oui, bah oui. Non, mais sur un match, oui, quand même, il joue après, je le critique, mais après, il joue 5 minutes chaque fois, le mec. Hein, je vais pas non plus. c'est Des sûr. fois, il faut bien jouer 90 minutes ou plus, mais c'est un neuf. À la base, il est rendu comme neuf. Il est trop lourd pour être sur un côté. Et des fois, il rentre sur un côté, ça, c'est pas possible. Enfin, je veux dire,
Même si tu mets Mendy à gauche ou à droite, on va rigoler. Hein. Je veux dire, ça va être n'importe quoi. Hein. C'est les C'est profils. pour ça pourrait même peut-être devenir le concurrent de Mendy au poste de numéro 9. Hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Après, déjà, à voir s'il joue déjà contre Montceau-les-Mines et voir ce que sa rencontre donnera. Kevin, toi, bon, comment tu vois le match? Toi aussi, j'imagine que tu vois une victoire. Et à quoi tu t'attends? Ouais, j'aurai une petite victoire, mais moins 0. Je sens qu'on va être accroché, qu'on va aller en prolongation, qu'on va stresser tout le match, qu'on va marquer un petit but à 1-0 vers la fin, là, tu vois, vers la 115e minute ou quoi. Parce que, au vu du match, même avec, comme on avait parlé, discuté, on avait gagné, mais c'était très poussif, très compliqué. Au vu du dernier résultat lundi soir contre Reims, c'était très poussif et compliqué aussi, et on a fait une défaite. Donc, je pense qu'elle va être compliqué. Après, oui, j'espère avoir un petit peu de changement. Et comme on disait, avoir des jeunes et pourquoi pas d'autres qu'on n'a pas vu encore dans le groupe professionnel et peut-être rentrer ou quoi. C'est pour ça que j'aime la Coupe de France parce qu'on peut faire tourner et voir certains profils qui peuvent se décanter. Et tu diras, c'est pas mal, ça peut être une petite pépite. Parce qu'on disait, comme on a vu les premiers joueurs, Mohamed et tout ça, eh ben, on l'a jamais revu. Il prend beaucoup d'A Silva dans le groupe. Je sais pas ce qu'il vaut et comme il fait jamais rentrer. Donc voilà, je pense que ça va être un match accroché. Comme tous les matchs de Coupe de France sur des terrains difficiles et je compte des petites équipes qui jouent leur vie, ça va être un match très dur. Ok, en tout cas, sache qu'il n'y a pas de prolongation en Coupe de France. Il n'y a plus de prolongation jusqu'aux demi-finales. Il y a que. C'est vrai, Il y a en plus, c'est que, vrai, il y a- pardon, oui, je dis des bêtises. je- C'est vrai. je- Oh, donc, on va gagner au tir au but. Alors, Et qui c'est qui tirera le dernier tir au but? C'est Orakpo. En le espérant dernier, qu'il ne nous ça fasse sera. pas une junior Sambia C'est contre ça, le PSG il y a c'est quelques exactement années. ce que j'allais dire. Et on va déjà sembler à tirer, tu sais déjà qu'il va le louper. Donc, non, je ne le sens pas là. Bon, en tout cas, Yannick, toi, petit pronostic, qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre? Ouais, déjà, il faut absolument qu'on se qualifie, qu'on gagne. Parce que par contre, ne pas gagner, même si c'est un gagne au tir au but, je m'en fous. Parce que ne pas gagner, ça pourrait ce coup-ci nous faire cogiter. Oui, Donc là, carrément. tu passes le tour. Enfin voilà, il faut vider les têtes, même si on n'a pas la tête au fond du seau parce qu'on n'a pas fait un match dégueulasse, mais on n'a pas réussi à marquer. Et vu le nombre d'occasions, quand même, c'est vraiment dommageable. Je pense qu'on gagnera que 1-0. Moi aussi, je suis comme Kevin, je vois pas une victoire de fou, mais je pense quand même qu'on. Parce que enfin, si on prend un but, comme je disais la dernière fois, la coupe, c'est pas comme le championnat. Tu prends un but, après, tu peux vite déjouer, faire n'importe quoi, que ce soit contre une équipe plus faible ou une équipe meilleure. Hein. Je veux dire, c'est psychologique. Hein. Donc, ça sera. Voilà. Et c'est pour ça que s'il y en a trop de jeunes aussi, est-ce Mhm. qu'ils auront la capacité à rester calmes. Mais bon, 1-0, ouais, je pense 1-0, but d'Oraco. Et- Profitez, parce que c'est pas tous les jours que vous allez entendre ça de la bouche de Yannick. Hein. Et aussi, tu dis que oui, ça peut vite se déjouer en notre faveur si on prend un but. Et ça dépend aussi du terrain sur lequel on va jouer, parce qu'un terrain de Régional 1, à mon avis, ce sera pas de la qualité extrême. Bon, Lauriane, toi, comment tu vois Enfin, quel pronostic tu donnerais à. Ouais, moi, je vais dire un peu comme contre Agde, 2-0, avec un petit doublé de Païs parce qu'il est chaud bouillant, Païs. Il Et est chaud, Il il est est chaud, bouillant, Nico, il est Païs, en chaud. ce moment. chaud, Nico. Non, non, ouais, non, il y a une victoire, après une victoire logique, parce que c'est la logique des choses, hein, et en espérant que ça se passe très bien, et on soit libéré sur le terrain, et qu'on n'ait pas peur d'une régionale 1. Parce que si tu perds, c'est quand même la honte. Là, vraiment, je peux dire, excusez-moi, mais ça, c'est la honte si tu perds sur le Régional 1. Vraiment, quand même. Autant National 2, l'année dernière, le Puy, c'était un peu la honte. Mais voilà, Régional 1, c'est encore pire, quoi. Régional 1, quoi. Je suis en train de regarder la météo à Monceau-les-Mines. Grosse averse, 5 degrés, ça va être sympathique. Ça sent la grosse purge. Bon, moi, pareil, je pars sur un 1-0 Supporters avec. montpelliérains de la butte paillade des supporters montpelliérains vont se régaler. Et en tout cas, ouais, bon, pareil, un petit 0. Et puis, je vais pas changer mon buteur, vu qu'il est chaud, Nico. Ben, je mettrai buteur Nicolas Païs. En espérant qu'il marque cette fois. Le jour où il marquera, j'arrêterai de le pronostiquer dans mes noms à donner à chaque match. En tout cas, ben, on espère une victoire. Et puis, après, ben, il n'y aura plus qu'à affronter Pau à la maison le week-end qui suit, le samedi aussi à 14h. Et on débriefera ça dans le prochain podcast, dans le prochain numéro de Charnière Centrale. Merci à tous
regarder et écouter ce nouveau numéro de Charnière Centrale. Et merci à tous les trois, Kevin, Lauriane, Yannick. Kevin, merci beaucoup à toi. Merci encore Fabien, merci Lauriane, merci Yannick, comme d'habitude, au top, comme d'hab. Merci à tous les auditeurs et espérons débriefer une petite victoire la semaine prochaine. On l'espère, Lauriane, encore merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à tous les trois, toujours un plaisir et en espérant, comme il dit Kevin, débriefer une victoire, même deux avec Pau derrière. Enfin, on verra bien. Et Yannick, merci à toi de ta participation. Merci les copains. Bah, écoutez, c'était chouette. Et encore merci à vous les auditeurs et les viewers du coup d'avoir écouté et regardé cette émission. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. Merci à toutes et à tous. À très vite. Allez la paillade. Ciao, ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.